Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant des rotules et des systèmes magiques de la mémoire. Nous allons explorer comment ces techniques peuvent transformer notre façon de retenir des informations et d'améliorer notre mémoire au quotidien. Je partagerai avec vous des astuces pratiques et des exemples concrets pour vous aider à mieux mémoriser. Préparez-vous à découvrir des méthodes surprenantes qui pourraient bien changer votre approche de l'apprentissage. C'est parti! À la fin du Moyen Âge et durant la Renaissance, nombreux furent les mages et mystiques qui inventèrent des systèmes magiques pour atteindre, mémoire ultime, la connaissance divine. Raymond Lull, 1235 à 1315, inventa le grand art de la mémoire. Différent de la méthode des lieux, le grand art est plutôt l'ancêtre des codes, avec l'idée qu'une combinaison magique permettait d'accéder à la connaissance divine. Les rotules et systèmes magiques de la mémoire. Ici, la machine Enigma, pour le cryptage. The Central Intelligence Agency, DP. Les systèmes de roues concentriques sont explicitement publics comme procédé de cryptage de messages. Secret par Trithème, 1462 à 1516. Trithème, théologien et épris de culture, fut lui aussi chasse du monastère dont il était abbé par les moines dont il voulait reformer les mœurs et l'ignorance. Sa science, prodigieuse pour son temps, le fit accuser de magie. Armoire des argenteries. Vue d'ensemble de la roue mystique, Fra Angelico. Duno rotules et messages secrets. Les rotules furent utilisés par le mystique Giordano Bruno d'une façon effarante de complexité dans son ouvrage Les Ombres à Paris en 1582. Il les représente spatialement comme un cercle forme de 4 rotules, système inspire de Lull ou Trithème. Chaque rotule, ou roue, possède 2 entrées. La première est alphabétique et composée de 30 cases correspondant à 30 lettres. Alphabet latin plus lettres grecques et hébraïques, chacune de ces 30 cases est subdivisée en 5 parties correspondant à 5 voyelles. Exemple de rotules utilisés pour crypter des messages secrets, Steganographia, Trithème, Cologne, 1635. DP dans une autre roue. Le principe de construction est le même, mais il s'agit d'un système qui par rotation permet de générer 150 images. La première roue est celle des images stellaires, et on reconnaît un système proche de Métrodore de Sepsi, dont parle Quintilien. Au total, le système aboutit à 150 images. Par leur combinaison, ces systèmes aboutissaient à des centaines ou milliers d'images à mémoriser. Dans son livre Les Ombres, Giordano Bruno présente des roues qui, s'articulant en elles, produisent des milliers de lieux de mémoire. DP. Les roues ou rotules, permettant de faire correspondre des lettres et des chiffres, sont le système précurseur du code chiffre-lettres, qui a inspiré les mathématiciens Erigon et Leibniz, puis les mnémonistes du XIXe siècle. En conclusion, les rotules et systèmes magiques de la mémoire nous offrent des outils fascinants pour améliorer notre capacité à retenir et à rappeler des informations. En intégrant des techniques telles que les associations visuelles, les palais de mémoire et les systèmes de répétition espacée, nous pouvons transformer notre approche de l'apprentissage. En cultivant ces méthodes, nous ne faisons pas seulement appel à notre mémoire, mais nous développons également une compréhension plus profonde et durable des connaissances. N'oubliez pas que la clé réside dans la pratique régulière et l'expérimentation pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour chacun d'entre nous. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations sur le sujet de la mémoire.